Bonjour. Absurdistan, déliristan, on ne sait plus trop quel qualificatif attribuer à la France en matière de gestion du Covid. Mais rassurez-vous, comme vous allez le voir, la situation n'est pas meilleure en Belgique, que j'ai qualifié de débilistan. C'est un point tel que plutôt que de se répandre en médisant, j'ai préféré vous présenter ce qui suit sous la forme de sketch, en espérant que ce sketch vous scotche. Alors, même si ce n'est pas vraiment un sketch, cela servira au moins de prétexte contre la censure, sans perdre de vue que de toute façon, l'intégrale majeure partie de ce qui restera une thèse antinomique des questions non incriminables par rapport au contraire de ce que vous ne pensez pas que je pourrais croire quant à l'expression de mes opinions, dont je me garderai bien de vous fournir l'affirmation de ce que vous croirez peut-être que je ne pourrais pas penser. Pour le reste, afin d'éviter l'usurpation de qualité professionnelle, je rappellerai que je ne suis pas médecin et que toute ressemblance entre ce qui suit et la réalité serait évidemment purement fortuite, contrairement à notre situation à tous, que je considère comme fortuite. Alors, allons-y, et pour gagner du temps, j'ai mis le générique de début à la fin. Vous le savez tous, le vaccin approche. Nous devrions donc bientôt disposer de la solution à tous nos malheurs, sauf peut-être à la cause majeure qui les a provoqués. Pour lutter efficacement contre ces derniers, une solution parmi tant d'autres ne résidera sans doute pas dans le vaccin, mais bien dans le scrutin. Comme dans toute bonne démocratie, nous aurons alors la possibilité de décider de qui décidera à notre place. Mais réjouissons-nous car nos dirigeants nous ont permis quelques assouplissements, c'est déjà ça de gagner puisque les fitness sont fermés. Ainsi, dans certains cas, les restaurants seraient malgré tout ouverts. Il sera seulement interdit aux clients d'y manger. De même, les stations de ski resteraient ouvertes, seules les remontes-pentes devraient rester à l'arrêt. C'est excellent pour la santé et favorise le sport puisqu'il suffira de remonter à pied. On ne sait pas très bien comment les choses fonctionneront pour les travailleurs frontaliers qui se rendraient à leur travail en ski. En tout cas, ces clients potentiels pourront toujours se consoler en prenant conscience de ce que l'on sert dans les restaurants des mets vraiment exquis. En France toujours, parce que pour ceux qui connaissent, le ski n'est pas très pratiqué en Belgique, sauf peut-être du côté de la baraque friture, les représentants religieux ont fait remarquer que la disposition imposant de ne pas dépasser les 30 personnes lors des messes pouvait avoir quelque chose de quelque peu disproportionné dans certains édifices. On a en effet calculé que la distanciation physique pouvait y aller jusqu'à 180 mètres. Mais il est vrai que quand on aime, on ne compte pas, et que qui aime bien châtie bien, comme on dit dans les milieux sadomasochistes. Est-ce que cela devrait nous permettre de croire, puisqu'il est question de foi, que ceux qui nous dirigent, et que certains oseraient soupçonner sans la moindre preuve tangible d'avoir des accointances avec les milieux sataniques, auraient quelque chose contre nos convictions religieuses, notamment chrétiennes, mais pas exclusivement? Parce que cette année, le moins que l'on pourra dire sera sans doute que toutes nos fêtes religieuses seront passées à la trappe. Mais ça dépend aussi comment on écrit la trappe. Ce qui semble certain, en revanche, c'est que la Noël est déjà presque crucifiée et la célébration de l'enfant Jésus tué dans l'œuf de Pâques. Après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, on peut parler de feu les marchés de Noël. Pour alimenter ce feu, même les bûches devront être coupées en deux, une partie pour papy et mamie dans la cuisine, et le reste pour les convives qui se les gèlent dans le jardin. Bon, avec l'approche des fêtes, on connaît naturellement une importante fréquentation des grandes surfaces, et par la même occasion des files interminables à l'extérieur. Le problème, c'est que les gens très patients, qui attendront donc leur tour dans un froid de canard, pourront alors devenir les patients de leurs médecins pour des rhumes, des grippes, des trachéites, des angines, des bronchites, des pneumonies, etc. Le hic, c'est que l'on risquerait de les confondre avec les symptomatiques du Covid. La solution est toute simple. Il suffit que les grands magasins mettent leurs rayons à l'extérieur, de manière à ce que les clients puissent attendre à l'intérieur. D'autre part, il suffirait de faire en sorte que les patients ne payent leur médecin que lorsqu'ils sont en bonne santé, ce qui serait d'ailleurs beaucoup plus logique. Pour les petits magasins, la situation est un peu plus compliquée. Une seule personne à la fois avec une présence maximale d'une demi-heure. Les gens ont intérêt à aller vite, sinon les commerçants ne feront que 16 clients par jour. Un volume maximal de 8 mètres carrés. Alors déjà, heureusement que l'on n'a pas dit qu'il fallait que ce soit un carré de 8 carrés d'un mètre carré, parce que sinon, vous allez voir qu'en pratique, c'est très difficile à réaliser. Donc, dans le meilleur des cas, ce sera un rectangle, lequel, sauf si vous êtes obèse, vous laissera entre 3 et 4 mètres de chaque côté, ce qui fait un peu beaucoup aussi par rapport à la distance sociale voulue, surtout si l'on est seul dans le magasin.
Remarquez que si vous agencez le rectangle autrement, la distance n'est plus respectée sur les côtés. Mais il y a beaucoup plus grave. Juste avant la réouverture des petits magasins, Frank Van den Broek, ministre belge de la Santé, a annoncé que les petits commerces ne présentaient pas de risque particulier de contagion au Covid-19, mais que le gouvernement avait voulu marquer le coup en faisant un électrochoc ou une opération psychologique forte afin que les commerces ferment. Sûr que les personnes qui se sont suicidées face à cette mesure, ou celles qui en auront fortement souffert financièrement, auront apprécié au plus haut point cette colossale finesse politique et sanitaire. Là où la France s'est fait traiter d'absurdistan par l'Allemagne, sûr que la Belgique se soit fait traiter de débilistan jusqu'en Afghanistan ou au Kazakhstan, et finalement notre gouvernement pour qui il se prend. Est-ce que l'on ne se moquerait pas un tout petit peu de nous? Il me semble avoir déjà dit ça. Hein, j'ai une sensation de déjà-vu. Puisque l'on en est au chapitre des histoires tirées par les cheveux, et c'est le cas de le dire en l'occurrence, puisque nous avons en mémoire le suicide de cette coiffeuse barbière, très jeune d'ailleurs, qui avait mis fin à ses jours, j'aimerais citer le cas de cette coiffeuse qui, en guise de protestation contre la fermeture des salons, a coiffé son mari dans la rue. Elle s'est fait prendre par la police et a reçu une amende de 250 €. Mais pour quelle raison? Exercice illégal de la coiffure? Entrave méchante à la circulation? Non, probablement plutôt non-port du masque. Mais je rappelle qu'elle coiffait son mari. Alors quoi? Y avait-il un attroupement autour d'elle qui risquait d'entraîner des contaminations? Alors bon, moi je veux bien essayer tous les raisonnements logiques possibles. Disons-nous donc que puisque dans les cafés les personnes assises pouvaient retirer le masque, dans les rues très fréquentées où le port du masque est obligatoire, les passants doivent simplement circuler en chaise roulante. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? À l'entrée d'une pharmacie, j'ai vu un écriteau: 2 personnes au maximum dans l'officine. Ok, mais vous remarquerez que dès votre entrée, avec le pharmacien, vous serez directement à 2. Donc il vaudrait mieux indiquer 1 personne à la fois, sauf que dans ce cas, le pharmacien resterait tout seul. Incroyable mais vrai, j'ai trouvé un cas un peu semblable sur la porte des toilettes. 2 personnes au maximum dans ce local. J'ose espérer qu'on aura voulu dire 1 personne au maximum dans les toilettes et 1 personne au lavabo, surtout qu'à la porte d'entrée se trouvait un autre écriteau: les toilettes ne sont pas mixtes. Devrait-on en conclure pour autant qu'il s'agirait là d'une porte ouverte vers une invitation déguisée sur l'homosexualité forcée? Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense même plutôt qu'on a simplement voulu nous faire comprendre que l'on essayait de nous le mettre profondément dans l'esprit, mais sans arrière-pensée. Et puisque l'on parle de toilettes, c'est le moment de parler de lunettes. Le Premier ministre français a enfin retrouvé les siennes qu'il cherchait désespérément. Elles étaient sur son nez. Sûr qu'avec de tels représentants au regard perçant, à la mémoire vive, à la lucidité très éclairée, le gouvernement français doit être particulièrement performant en matière de gestion de santé. Et pour rester chez les personnages politiques, nous allons revenir en Belgique puisque je vous ai dit que ce n'était pas plus mal chez nous non plus. Alors voilà. À Bruxelles, une grosse vingtaine de personnes ont été interpellées par la police alors qu'elles s'adonnaient à un gigantesque gangbang ou une sorte de partouze dans le milieu gay. Ces personnes, essentiellement masculines donc, étaient probablement dotées d'un appareil d'environ 1,50 m afin de respecter les distances physiques. Rassurez-vous, cela se passait dans un milieu clos et non à l'extérieur au vu de tous. C'est pas parce que la porte est fermée que c'est une maison close. On ignore s'ils portaient le masque, mais ce que l'on sait, c'est que les policiers leur ont demandé de présenter immédiatement leurs papiers alors qu'ils ne portaient même pas de slip. Ce que l'on sait aussi, c'est que parmi les participants figurait au moins un parlementaire ou un eurodéputé, quelque chose comme ça, qui se serait enfoui, ou en tout cas il aurait tenté de le faire, sinon comment le saurait-on, par la corniche. On ne sait pas très bien ce qu'il comptait faire ou bien où il comptait se rendre tout nu en évoluant sur les toits. Dans cette situation, en tout cas, cela ne devait pas être très gai. Heureusement, l'individu n'est pas mort de froid. Un policier aurait pu dire « Je sais où le corniche ». Bon, dans le cas présent, je ne parlerai pas de la raideur cadavérique. Je dirai seulement que la loi, c'est la loi, Duralex, Setlex, ou Duralex et la Durex.
Je ne vais pas m'allonger sur le sujet, ni tirer cela en longueur, mais il faut tout de même signaler un détail qui n'est peut-être pas anodin. Il semblerait en effet que le principal intéressé serait d'origine hongroise. Or, on sait que la Hongrie et la Pologne se sont positionnés défavorablement au plan de relance du Covid-19. Y aurait-il un rapport, si j'ose dire? En tout cas, le tenancier de l'établissement, interviewé à la télévision, a rassuré tout le monde en signalant qu'il n'organiserait plus de telles relations diplomatiques et qu'il n'entretenait aucune liaison avec les services secrets. Vous aurez tous compris qu'il en va de même pour moi. Je veux dire que si je faisais partie des services secrets, il est évident que je vous le dirais. Le vaccin n'est pas encore distribué, mais il est déjà payé. On discute déjà de son acheminement, de son transport, de ses conditions de réfrigération, de la date du début de la campagne de vaccination, des consignes de priorité, mais on ne sait pas encore quels seront les effets secondaires et les tests réalisés jusqu'ici seraient apparemment moins rigoureux que ceux appliqués à l'hydroxychloroquine que l'on a classé comme substance vénéneuse. Ce dernier principe actif est connu depuis 70 ans, le vaccin depuis quelques mois. On ignore pourtant aussi quels pourraient être les effets du vaccin sur la fertilité ou sur l'allaitement. Apparemment donc, on ne se soucierait guère de la progéniture des personnes vaccinées, mais peut-être suppose-t-on déjà qu'elles n'en auront pas ou ne devraient pas en avoir. En effet, on ne sait pas trop non plus quels seraient les effets de la thérapie génique, ce qui n'est en aucune manière semblable à un vaccin, produit qui porte donc très mal son nom en l'occurrence. Quels seraient ces effets donc sur la descendance des intéressés? Il semblerait que la transmission de l'ARN messager pourrait se faire dans les deux sens, cas dans lequel le soi-disant vaccin ne s'attaquerait pas au virus, mais bien à son hôte. Oups. En tout état de cause, le vaccin ainsi nommé pourrait ne pas empêcher d'attraper la maladie, ni par conséquent de la transmettre. Le vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie, ni de la transmettre. On se demanderait donc bien à quoi il va servir, surtout sur une population qui, dans ses rangs, compterait seulement une létalité de 0,05% au niveau mondial. Les réactions face à l'administration, toute proche de ce vaccin, sont pour le moins vives. Le taux de défiance est très élevé et en dépit de ce qui nous a été annoncé, on voit mal comment les autorités vont s'y prendre pour respecter leur objectif de 80% de vaccinés au niveau national, voire mondial. Quelqu'un, peut-être un humoriste, aurait fait savoir que les animaux refuseraient de se faire vacciner, vu qu'il n'a pas encore été testé sur l'homme. Bienvenue chez les cobayes. À ce même propos, vous vous souvenez très certainement du massacre subi par nos vieux dans les EHPAD. On sait aussi que ces mêmes personnes âgées seront prioritaires pour recevoir le vaccin. C'est ce que j'appellerais avoir de la suite dans les idées. Même après l'administration du vaccin, les masques devraient rester indispensables et obligatoires. D'ailleurs, on a déjà remarqué que certains commerçants l'ont compris de longue date, proposant à leurs clients des masques transparents, laissant donc apparaître clairement leur visage, lequel sera marqué par un grand sourire. Cela devrait permettre aussi de constater le ravissement de toutes les mamans qui verront que les commerces proposeront bientôt des masques pour bébés. Tout ceci confirme bien les dires d'Emmanuel Macron qui avait bien prévenu les Français qu'ils avaient tout intérêt à s'habituer aux masques. On n'imaginait tout de même pas que ce serait à ce point-là. Allez, un bon système pour convaincre la population de se faire vacciner ne serait-il pas que les membres de nos gouvernements montrent l'exemple? Ce serait faire preuve d'une grande transparence, mais il faudrait aussi que l'on puisse s'assurer, sans équivoque possible, que le vaccin qui leur serait administré serait strictement le même que celui de la personne lambda. Après cela, on pourrait en faire de même avec les policiers, les gendarmes, pour les pays qui ont encore une gendarmerie, et... Ah, oui, peut-être pas, mais vous remarquerez que je signale cela sous toute réserve, et uniquement parce que ce sont de mauvaises langues qui auraient, et vous remarquez le conditionnel prudent, qui auraient prétendu donc que la aurait déjà été fournie en hydroxychloroquine. Alors, c'est évidemment une fake news, ne reposant sur aucune preuve tangible. C'est bien évidemment une information dangereuse sur le plan sanitaire, parce qu'elle pourrait faire croire à la population que l'hydroxychloroquine aurait une efficacité quelconque dans le traitement contre la Covid, ce qui, bien entendu, n'est absolument pas le cas.
Pourtant, la reine Élisabeth II et le prince Philippe auraient déjà décidé qu'ils ne bénéficieraient d'aucun privilège, d'aucun passe-droit par rapport à ce vaccin. Ils ne seraient donc pas vaccinés en premier. Il est vrai que la première priorité serait pour les résidents des maisons de repos, ce qui n'est pas assimilable à Buckingham Palace. Par contre, pour ce qui est des âges, avec respectivement 94 ans, c'est-à-dire 94 ans, et 99 ou 99 ans, pas de problème. Mais plutôt que de trouver suspecte cette hésitation de se faire vacciner de la part de nos dirigeants, je vais plutôt croire à une délicate attention de leur part, digne de leur rang. Cela me fait penser à une phrase célèbre: tirez les premiers, messieurs les Anglais. Quel panache, quelle abnégation. Pour la petite histoire, ce serait issu de la bataille de Fontenoy. Et en guise de conclusion, j'ai envie de laisser le soin au groupe Niagara de dire à ma place: et de cette manière, vous savez ce que je pense du vaccin. Et oui, tout sketch implique une chute, j'ai donc terminé par Niagara. Voilà, j'espère vous avoir amusé au moins un tout petit peu. Si ce n'est pas le cas, j'en suis profondément désolé, et pour essayer de me reprendre un tout petit peu, vous apporter quand même un petit quelque chose, je vais vous proposer en fiche de suggestion, qui apparaîtra donc ci-dessus sur votre écran, un lien vers la vidéo d'un véritable humoriste, celui-là, il est belge en plus, qui vous propose donc une chanson à propos du Covid. Je l'ai trouvée émouvante, je vous la propose, vous m'en donnerez des nouvelles si vous ne connaissiez pas. Et en attendant, moi, je vous souhaite, comme d'habitude, plein de bonnes choses, portez-vous bien, à la prochaine si tout va bien. Moi, je lâcherai pas le morceau. Salut! Tout ceci confirme bien les dires d'Emmanuel Macron, pardon.